Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Disons « Kyrie eleison », Seigneur, prends pitié. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde Et nous serons sauvés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à être tous vraiment d'accord. Qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et de sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollos » ou bien « J'appartiens à Pierre » ou bien « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le Seigneur notre Dieu sur ceux qui habitent les ténèbres. Il a fait resplendir sa lumière. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. À partir de ce moment-là, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour donner aux paroles que nous venons d'entendre leur résonance, leur actualité, il est bon bien sûr de les projeter dans l'avenir, ce qu'elles visent dans l'avenir, dans ce que nous avons à faire, par exemple d'un point de vue moral ou un enseignement sur le Christ. Mais également il est bon de les resituer dans le contexte de leur époque, afin d'abord de ne pas se tromper sur ce qui est vraiment dit par ces textes, mais je dirais en même temps d'en accueillir la valeur, le poids, la gravité, au sens étymologique de ce terme, gravité, poids qu'elles avaient en leur temps. Et voyez-vous, nous sommes à une époque où est écrit cet évangile, 1er siècle après Jésus-Christ, autour des années 70-80,
soit une quarantaine d'années après la mort de Jésus, ce qui est très proche. Eh bien, en ce temps-là, lorsqu'on écrit un livre, comme l'est l'un de nos 4 évangiles, lorsqu'on écrit, on fait attention à ce que l'on écrit. Non seulement parce que les mots pèsent, je dirais du fait de leur importance, ce qui est écrit, le livre qu'on va publier, mais pour une raison tout à fait pratique, c'est qu'il n'y a pas d'imprimerie. Les livres sont écrits soit sur des rouleaux de papyrus, les volumens, le volumen, soit sur du parchemin assemblé en feuilles, le parchemin étant une peau de bête. Et donc, lorsque vous avez 100 ou 200 feuilles de parchemin, si l'on peut dire, eh bien, cela coûte très cher. Et si on ajoute avec cela le travail du copiste, qui doit copier un certain nombre d'exemplaires, et quand il y a beaucoup à copier, pensez à l'Iliade et l'Odyssée, par exemple, et il faut vérifier, ne pas faire de faute, gratter le parchemin si on a fait une faute, remettre là. Il y a des relectures pour un livre, pas pour des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers d'ouvrages qui passeront dans une machine et qui sortiront automatiquement, comme on le fait aujourd'hui. Donc, un livre, c'est beaucoup d'argent, c'est un investissement. Pensez qu'un livre a à peu près aujourd'hui le prix d'une belle voiture. Alors, non seulement le livre, ça coûte cher, mais on comprendra que celui qui l'achète a envie d'en avoir pour son argent. Voilà pourquoi on n'écrit pas des histoires à l'eau de rose. Et s'il avait existé en ce temps-là une Barbara Cartland, elle n'aurait pas pu diffuser ces historiettes. Pour ceux qui connaissent ce grand écrivain de la langue anglaise. Donc, à cette époque, un livre a non seulement son poids et sa valeur en argent, et quand on dit argent, c'est au sens réel, car ce sont des pièces d'argent et d'or qui servent à acheter ce livre. Mais en même temps, le livre, vu ce qu'il coûte, on veut quand même, comme une voiture, au moins que ça roule. Autrement dit, que ça serve à quelque chose. Que ça ait une efficacité réelle dans la vie. Donc, lorsque nous lisons nos évangiles, il ne faut pas s'étonner que certains qui le lisaient à l'époque, comme ils lisaient d'ailleurs la Bible ou la Torah, un Saint Jérôme par exemple, disant que lorsqu'il avait lu ces textes, il a dit « c'est comme si ma main s'était plongée dans le feu ». C'est-à-dire, il en a eu une brûlure réelle. Cela a bouleversé, changé sa vie réellement. Comment comprendre que Saint Jérôme ait eu une telle bibliothèque? Il avait une bibliothèque. Pensez comme s'il avait acheté 100 voitures de luxe. Et lorsqu'il s'est converti, il a vendu sa bibliothèque pour quelque temps après la racheter. Et parmi ces livres, d'ailleurs, il y avait non seulement des livres spirituels, mais des livres de littérature latine ou grecque, parce qu'il disait qu'il aimait la littérature. Donc, un livre à ce poids-là. Et lorsque nous entendons, le jour du dimanche, à la messe, nos évangiles, sortis d'un livre, voyez-vous, comme celui-là, qui est, aux yeux de l'Antiquité, du papier de bien mauvaise qualité, ça n'a quasiment pas de valeur, on peut écrire au fond n'importe quoi, nous n'avons plus cette attention. Et du coup, lorsque nous ouvrons la Bible, même si elle nous a coûté 30 ou 40 euros, mon Dieu, ce n'est pas 15 000 ou 20 000 euros comme elle coûtait à l'époque, et où tant de gens se cotisaient pour, dans l'Église, avoir au moins une Bible. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on comprendra bien que lorsqu'il est écrit, eh bien que Jésus se retire en Galilée, qu'il quitte Nazareth, vient habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, ce n'est pas pour nous préciser l'endroit où il est. Ce n'est pas pour nous faire une description charmante et bucolique d'un Jésus se promenant au bord d'un lac ou allant passer ses vacances en villégiature.
C'est que chaque mot est pesé par l'écrivain, qui doit, pour que le livre ne coûte pas trop cher, même mettre le moins de mots possible qui n'aient pas de valeur. Mettre ce qui est le plus important, au plus précis et au plus efficace. C'est donc lorsqu'il est question de Nabulon et de Nephtali, c'est donc d'une très grande importance, aussi important que les paroles de l'Eucharistie, aussi important que les paroles même de Jésus, aussi important que d'autres paroles de l'Évangile, car tout a son poids. Et la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Même lorsque dans l'Évangile de Jean, je trouve une phrase où on nous dit « Jésus, fatigué, s'assit ». Eh bien, je peux vous assurer qu'on peut passer sa vie à méditer cette parole. La fatigue de Jésus, le fait qu'il ait eu besoin de s'asseoir. On n'a pas assez d'une vie pour méditer cette parole et la faire fructifier et grandir dans sa vie, alors qu'elle est complètement anecdotique en apparence, mais elle n'est pas là par hasard. Alors, Zabulon et Nephtali, c'était, pour l'Ancien Testament, dans Isaïe au chapitre 8, ce territoire, ce carrefour des nations, des païens, et au milieu des tribus d'Israël, un endroit impur, un endroit dont on a honte et dont Dieu lui-même, en quelque sorte, a honte de trouver dans le territoire, dans cette terre promise, un lieu aussi infesté de gens qui ne croient en rien, qui ne savent rien. Et puis voilà que par la venue du Messie, aussitôt une grande lumière se lève et ça devient un lieu où la gloire de Dieu se manifeste, et en quelque sorte encore plus qu'ailleurs, un lieu magnifique. Et là, sur ces gens qui vivaient au pays de l'ombre et de la mort, une lumière a resplendi. Et ajoute l'évangéliste, saint Matthieu, aussitôt après, à partir de ce moment, Jésus se met à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». À partir de ce moment, il n'a pas dit « Et alors ?» Il n'a pas dit « Et Jésus se mit à proclamer », il aurait pu. À partir de ce moment-là, c'est très important, car il va employer le « à partir de ce moment bien précis-là », il va l'employer à un autre moment dans l'Évangile, c'est quand Jésus commencera son chemin vers sa passion. Donc, ce territoire de Zabulon, ici de Zabulon et de Nephtali, avec des mots un petit peu amusants, on pense à Naphtaline et à Zébulon. Mais quoi qu'il en soit de ces noms-là, ils ont leur place, une place extrêmement importante, signifiante. Elle est signifiante pourquoi ? Elle est d'abord signifiante pour la mission même du Christ. Car en effet, pour l'Évangile selon saint Matthieu, eh bien Jésus va commencer là sa mission dans ce pays de païens. Et cela est une manière pour ces communautés chrétiennes qui entendent cet Évangile de bien comprendre et de se rappeler que la mission du Christ est originale en ce sens même tout à fait précis où il se répand chez les païens. Que ce n'est pas une communauté juive parmi les autres comme les autres. Elle a son originalité. Et c'est en ce sens-là où la parole de Dieu n'est plus le fait simplement d'une communauté, mais se répand parmi les païens et on trouve une certaine coloration et influence. Et puis, il y a bien sûr l'appel à la conversion du Christ, appel adressé à la communauté chrétienne, appel adressé par Jésus, toujours présent à chacun de nous. Et puis il y a une autre lecture. C'est que, voyez-vous, la figure du Christ dans ces communautés est une figure actuelle qui est là comme figure qu'on est appelé à imiter. On est à la suite du Christ. Et donc les gestes du Christ sont des gestes que chaque chrétien est appelé à faire. Pas seulement le geste de l'Eucharistie, prenez et mangez, mais les paroles de Jésus, les actes de Jésus. Et nous sommes invités à prendre cette personnalité du Christ, chacun selon ce qu'il est, bien sûr, selon sa nature, mais à prendre quelque chose de cela. Par exemple, vous voyez comment dans la vie religieuse, les franciscains ont voulu imiter le Christ pauvre, les dominicains, le Christ qui prêche, les bénédictins, le Christ et la petite communauté du Christ qui prie. Retirez-vous dans des lieux déserts pour prier. Et chaque chrétien, dans les spiritualités laïques, imite le Christ par un côté, qui correspond chacun à sa nature. Donc là, nous sommes invités à imiter le Christ. En quoi faisant ? Eh bien, en allant prêcher
et annoncer l'Évangile là où le Christ a choisi de l'annoncer, c'est-à-dire dans ce pays de Zabulon et de Nephtali, dans ce carrefour des païens, dans cette terre honteuse qui devient une terre de gloire parce que l'Évangile y est annoncé. Le pape François, dans son exhortation « L'Évangile de la joie », qu'on pourrait aussi appeler « joie de l'Évangile » après tout. Après tout, c'est cela, la joie de l'Évangile, l'Évangile de la joie de l'Évangile. Evangelii Gaudium, joie de l'Évangile. Eh bien, cette joie de l'Évangile, elle vient lorsque l'Évangile est annoncé. D'abord pour celui qui la reçoit et qui en a de la lumière, et pour celui qui la donne, car ce faisant, il est à l'imitation du Christ. C'est pour cette raison que le pape insiste beaucoup dans son exhortation, qui, vous savez, est adressée à chacun de vous. L'exhortation du pape, ce n'est pas une exhortation dans l'air au milieu des nuages pour les anges. Le pape a pris soin au début de son exhortation à l'adresser aux évêques, aux prêtres, etc., aux laïcs, à tous les chrétiens. Et il a voulu que tous soient nommés dans tous les états de vie au début de l'exhortation. Cette encyclique étant disponible sur Internet très facilement, ceux qui ont Internet parmi vous l'ont bien sûr lu, puisque cette lettre du pape leur est adressée. Je m'adresse aux autres qui la connaissent un petit peu moins. Dans cette exhortation, le pape insiste sur beaucoup de choses, plusieurs points, qui touchent la vie des chrétiens, la vie ordinaire, habituelle, la vie tout court. Et parmi cela, on découvre au fil de la lecture que le pape est là pour nous parler de la joie de l'Évangile, et c'est une exhortation extrêmement ferme, vigoureuse, très précise, très facile à lire. Vous n'allez pas vous perdre dans des mots compliqués. C'est plus facile que du Barbara Cartland. Donc, dans des mots extrêmement simples, faciles à lire, très aisés, et très vigoureux, et même, je dirais, même assez agréables à lire, le pape, comme un bon pasteur, donne des indications très précises sur la manière de vivre sa vie chrétienne dans le monde aujourd'hui. Et il rentre dans les détails, même s'il dit « je ne veux pas rentrer dans tous les détails, chacun sait ce qu'il a à faire », mais enfin quand même, il donne des orientations. Et parmi tout cela, quand on suit cette lecture, on s'aperçoit que le sujet, on ne comprend plus quel est le sujet, car après tout, il s'agit de l'Église et de l'activité des chrétiens dans l'Église. Et on dit « mais où est ce qui est le titre finalement ? La joie de l'Évangile ». Mais en fait, il s'agit de cela. Autrement dit, cette exhortation, qui est une exhortation pour toute l'Église à la mission, à l'annonce de l'Évangile, à dire au monde « convertis-toi et crois à l'Évangile », c'est cela, la joie de l'Évangile. Au fond, notre Église est malheureuse quand elle n'annonce pas l'Évangile. Elle est chaotique, elle ressemble à rien. Dès qu'elle se met à annoncer l'Évangile, alors elle se met à être ce qu'elle est, et elle est heureuse, et elle est dynamique, et elle est vivante, et elle est jeune. Et nous bénéficions tous de cette jeunesse, de ce dynamisme, de cette cohérence, de ce bonheur, de cette harmonie. Si nous ne le faisons pas, alors pourquoi au fond sommes-nous ici, même aujourd'hui ? C'est ce que dit saint Paul. « Malheur à moi » si je n'annonçais pas l'Évangile. Malheur à moi, c'est un grand malheur. Car au fond, dans notre vie religieuse, nous avons des obligations, mais nous n'en avons pas, ne profitons pas des fruits. C'est comme si quelqu'un plantait des arbres fruitiers dans son jardin et ne profitait pas de ses fruits. Comme si quelqu'un construisait une maison et habitait dehors en plein froid et en plein hiver. Comme si quelqu'un avait des centaines de milliers d'euros dans son compte en banque et ne mangeait pas à sa faim. C'est là un grand malheur. C'est complètement idiot. C'est complètement incohérent. Donc nous avons un trésor. Et parfois nous sommes, vous savez, un peu comme ces pays d'Afrique que j'ai connus, qui ont des richesses incroyables, mais du fait des guerres, des dissensions, de la fatigue peut-être des peuples, ne profitent pas des trésors sur lesquels ils vivent même eux-mêmes. Ils sont assis dans la misère et la crasse sur des tas d'or qui en plus leur appartiennent. Alors,
voyez, dans cette exhortation du pape, dans l'évangile tout simplement d'aujourd'hui, nous sommes invités à y aller. Et j'entends toujours ce que me disait une personne à qui je lui disais « Oh, vous savez, mon père, moi je ne connais pas grand-chose à l'évangile. Vous, vous en savez des choses, allez-y. » Bon, d'abord j'y vais, je fais ma part comme tout le monde. Mais voyez-vous, lorsque le Christ nous envoie en mission, il ne regarde pas notre CV pour savoir si nous avons les diplômes requis ou l'expérience qu'il faut. Cela, c'est pour le monde qui a besoin de ces choses à lui. Le Christ, il regarde simplement si nous avons été baptisés et confirmés. Baptisés parce que nous avons reçu la grâce et que nous sommes membres de l'Église et que nous appartenons donc à ce mouvement de l'Église qui est fait au fond pour annoncer l'Évangile au monde, et confirmés parce que la confirmation nous fait adultes dans la foi et nous donne mission expresse de la part de l'Église que nous sommes envoyés au monde. Quand nous avons la mission, qu'avons-nous à faire des diplômes, puisque nous y sommes envoyés? Et c'est justement en se confrontant aux personnes à qui nous parlons, que nous rencontrons dans cette mission de l'Évangile, eh bien que nous avons à cœur à mieux connaître le message, par les questions que les gens nous posent, soit par leurs paroles, soit par leur vie. Et alors nous retournons à l'Évangile pour mieux le comprendre, devant l'étonnement que nous avons. Et en cela, nous ne faisons rien d'autre que ce qu'ont fait les premiers chrétiens, Saint Paul et les apôtres, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jacques, et puis tous les autres, lorsqu'ils se sont mis à prêcher comme le Christ prêchait. Bien sûr, je le disais, je terminerai par là, chaque plante, comme dit Saint François de Sales, qu'on évoquait vendredi dernier, c'était la Saint François de Sales, chaque plante doit pousser là où elle est. Et il n'est pas bon que la petite violette aille pousser dans les terrains arides ou les cactus dans les marécages. Chacun doit pousser où il est. La violette est faite pour les sous-bois, les cactus pour les grands déserts. C'est là qu'il pousse le mieux. Trop d'eau, le cactus meurt. Trop de soleil, c'est la violette qui meurt. Chacun dans sa nature, selon ce qu'il est, selon son âge, selon son métier, selon sa famille, selon sa situation. Et c'est là que nous l'avons annoncé, que nous devons l'annoncer, cette parole de Dieu. Eh bien, qu'en cette Eucharistie, nous demandons au Seigneur de nous renouveler, comme nous y exhorte le pape François, toute l'Église et le Christ lui-même, d'être renouvelé notre bonheur, notre joie d'être chrétien, d'être religieux, d'être croyant, que nous puissions nous y affermir, grandir, et chaque jour, comme nous y sommes tant invités instamment par le Christ lui-même, à renouveler notre jeunesse et de devenir chaque jour un peu plus Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Marie et Charlotte Longhi, René Bérillon, Cécile Andro, Charles Médina. Nous prions aussi pour les défunts de la semaine,
Suzanne Betty, Marcel Stinton, Georges Balestri, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta maison. Sur nous tous enfin, et pour Marie-Reine, pour sa santé, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous aimons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
remercions les Right Spirit et Sophie. Je vous remercie, en votre nom, je remercie tous ceux qui chantent, chacun. C'est beaucoup de travail et cela, régulièrement dans cette Église, vient embellir, rehausser l'éclat de nos célébrations d'une manière originale. Et donc, soyez-en vraiment à nouveau remerciés comme à chaque fois. Vous avez sur les feuilles vertes différentes annonces, des célébrations à venir ou des conférences. Je vous fais remarquer qu'il y aura le 13 février une conférence, le jeudi 13 février, c'est sur vos feuilles, une conférence faite par un astrophysicien. Au commencement était le Big Bang. Ce n'est pas pour redire des choses qui sont dites partout ailleurs. Si nous le faisons venir, c'est pour dire des choses justement qu'on ne dit pas ailleurs. C'est-à-dire que M. Pierre Granès, qui en plus est quelqu'un qui porte une grande foi, mais surtout un très bon astrophysicien, donc va dire quelles sont les dernières découvertes en astrophysique de manière facile, pédagogique, illustrée. Donc vous aurez avec lui les grandes questions que se posent les astrophysiciens aujourd'hui. Pas celles qu'on voit à la télé, dans les journaux ou ailleurs, mais les vraies questions, pas celles qui sont faites pour nous divertir. Et elles sont d'ailleurs plus extraordinaires que celles qu'on nous dit habituellement. Donc si vous voulez entendre des choses incroyables, très bien dites et très bien expliquées, je vous recommande cette conférence, d'autant plus qu'à nos conférences, nous avons beaucoup de monde, de plus en plus, donc venez à 15h, au commencement, était le Big Bang. Il y a d'autres d'ailleurs conférences dans l'année. Je précise pour ceux qui n'étaient pas aux conférences que jeudi dernier, nous avons une magnifique, extraordinaire conférence sur les anges dans l'art. Ceux qui étaient savent combien c'était extraordinaire par un spécialiste d'histoire de l'art, un ami de l'école du Louvre qui travaille au ministère de la Culture, une extraordinaire conférence sur les anges dans l'art. Magnifique. Donc, nous avons ici de notre paroisse de très belles conférences. Profitez-en. Profitez-en. Ensemble, prions. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacun un bon dimanche, un bon jour du Seigneur et une bonne semaine. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et encore merci aux Right Spirit Singers. Merci.
parce qu'il était bordel.